coïncidence. Paraît que tu te défonces pour me rapporter un max. Oui. Monsieur Cahill. Z. Jean. De Dieu, sans blague. Un genre de Dieu. Fiston. C'est moi, Dieu. Dieu, Allah, Bouddha. Tout ça ensemble, ça fait un putain de nègre. On va parler encore d'un sujet concernant le déséquilibre qu'il y a entre certaines nations et d'autres. Ce déséquilibre, pour ma part, j'ai déjà fait une vidéo ici concernant l'Afrique, mais c'est plus ou moins le même sujet que j'aborde. Ce déséquilibre est surtout lié à notre finalité. Je pense que ce qui fait la différence entre les nations, ou ce qui fait la différence entre les hommes, c'est la finalité. Ce qui fait que quelqu'un soit intelligent ou que quelqu'un soit stupide, c'est pas ses fonctions cognitives, mais plutôt sa finalité. Je prends pour exemple ici, j'ai une nana qui travaille ici. Elle fait à manger. Et je l'ai vue s'amuser à faire pendant 1 heure. Vous savez comment on prépare ici ce qu'on appelle les feuilles de manioc. Donc elle tape dessus, elle s'en occupe pendant 1 heure, 2 heures, pour après te le servir. Et quand tu goûtes, c'est dégueulasse. Donc, le fait de vouloir préparer donc du sambé, ou du pandou, c'est bien. Donc, le fait de vouloir faire quelque chose, le fait de vouloir préparer des feuilles de manioc, chauffer des feuilles de manioc, c'est très bien. Mais la finalité, c'est que ce soit mangeable, c'est que ce soit bon. Donc, tu ne peux pas prendre 1 heure de ton temps pour faire quelque chose qui, au final, est dégueulasse. C'est là que je parle de finalité. Qu'est-ce que la finalité? Et l'une des choses que l'on peut observer dans les communautés dominées, notamment les communautés africaines, c'est un manque de perspective. Un manque de perspective qui est lié à un manque de finalité. Quelle est la finalité? Quel est le but? C'est quand vous connaissez votre but que vous connaissez vos actions. Vous regardez les Kamites, ça débat midi à 14h, pardon. Mais quelle est la finalité? Alors on commence à dire que le patriarcat, c'est parfait, tout ce qui est lié à l'Afrique était parfait, on n'a rien à changer. Mais si vous n'avez rien à changer, qu'est-ce que vous foutez là? Et donc vous vous retrouvez à avoir des discussions de café dans ces milieux-là. C'est la finalité qui va justifier les actions. Dans le cercle, on est dans l'action, nous. Notre but, c'est l'action. On n'en parle pas ouvertement, mais notre finalité, c'est l'action. Derrière, il y a des actions aussi. Pourquoi? C'est parce que notre finalité, elle induit forcément qu'on soit dans l'action. Mais lorsque tu as une finalité qui est de flatter ton propre ego, il n'y a pas d'action derrière. Il n'y a pas d'action. Et c'est pourquoi je parle d'un peuple qui est limité. Dernièrement, je discute avec le Sentinelle. Je les vois préparer du foufou, Boukari. Mais on dirait de la pierre. En fait, c'est de la semoule, pour ceux qui ne connaissent pas. On dirait de la pierre. Ils mangent ça, c'est de la pierre, putain de merde, c'est dur. Alors je lui dis, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Il dit, parce que ça cale le ventre. Vous voyez? Donc je prends du temps pour préparer, pour faire quelque chose, mais la finalité, elle est nullissime. La finalité, c'est juste que ça me cale le ventre. Je mange pour ça. Il n'y a aucune notion de bien-être. C'est-à-dire, je ne le fais pas pour être bien, je ne le fais pas pour prendre du plaisir, pour que ce soit bon, je le fais pour que ça me cale le ventre. C'est là que je parle de finalité. La finalité, elle est nullissime. Et donc, les actions que tu vas émettre, c'est pas tant d'innover, de choisir les meilleures épices, d'avoir le meilleur cuisson. Non, c'est juste que ça te cale le ventre. Donc, tu bouffes de la merde.
tu bouffes de la merde, tu fais de la merde. Et même lorsque tu fais des enfants, tu sais pas les faire. Alors tu te balades dans certains coins, tu vois des dégénérés, je sais pas comment on va appeler ça. C'est pas des êtres humains. Non mais qu'est-ce que le géniteur avait en tête quand il a produit cet être-là? On peut être amené à se poser la question, je sais, ça peut paraître immoral, mais on peut se poser la question. Qu'est-ce que le géniteur avait en tête? Donc leur vie s'arrête à tout ce qui est pratique. Il n'y a aucune notion du beau. On doit faire le mieux, on doit faire le meilleur. Vous allez dans certains endroits, lorsqu'ils font à manger, ils ont un style, une façon de faire. Vous allez notamment à Kinshasa, il y a une façon de faire de la nourriture. On aime ça. On fait pour que ce soit bon. On ne fait pas pour que ce soit pratique. Et il faut que ce soit constant. Quand vous allez manger, je ne sais pas moi, un grec, certains endroits, vous mangerez toujours la même chose. Vous allez au McDo, c'est toujours la même chose. Et même si c'est différent, admettons qu'un jour ce soit un petit peu moins bon, ça va toujours être un petit peu moins bon. Le jour où ce sera plus bon, ça va toujours être un petit peu plus bon. Ça va pas passer de bon à dégueulasse. Donc un manque de stabilité. Donc aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je te fais de la bonne bouffe. Demain, je sais pas, je suis fatigué, j'ai pas le temps, je te fais de la merde. Donc il n'y a pas de notion de caractéristiques élitiste. On se dit pas, nous on est ça, nous on est ce qu'on produit. Et donc on produit un modèle standard, et on doit toujours se rapprocher de ce modèle standard. On ne doit pas un jour te faire quelque chose qui est bon et un autre un jour un modèle qui est mauvais. Donc si je fais ça, eh ben je porte atteinte à l'intégrité de ma boîte, de mon restaurant, ou de ce que je présente. C'est pas un jour je te fais un jean qui est correct, demain je te fais admettons que je sois tailleur, demain je te fais un jean de merde. Cette notion quand même de vouloir se représenter à travers quelque chose de bien. Et c'est pour ça que beaucoup d'Africains ne valorisent pas du tout leur culture, ni leur tradition. C'est parce que la tradition, dans un premier temps, pour eux, c'est quelque chose de dépassé. C'est-à-dire que ça fait partie du passé. Il faut la respecter, mais elle doit rester morte. Et donc ils l'innovent pas. Ils innovent pas la tradition. Ils ne produisent pas quelque chose de meilleur. Et ça va aller jusqu'à la production d'êtres humains. Ils vont produire des médiocres. Ils vont produire des gens qui ne s'intéressent pas à la culture, et donc forcément qui ne s'intéressent pas à leur propre culture et qui ne s'intéressent pas à qui ils sont. Ils vont produire des espèces d'automates qui singent soit l'Occident, et quand ils ne singent pas assez l'Occident, ils sont perçus comme des bêtes de foire qui ne servent à rien, soit des gens qui produisent de la dégénérescence, des dégénérés, des comiques, des mecs qui justifient l'opinion négative que les autres ont d'eux. Donc on met en avant dans ces communautés, on va parler par exemple du Congo, des clowns, des gens qui se moquent du Congo, des gens qui sont dans tout ce qui est burlesque, qui rigolent, des gens qui font rire, des marrons, des gens qui sont jamais assez durs pour se satisfaire du meilleur. Et lorsqu'ils cherchent à être élitistes et donc à se satisfaire du meilleur, on dira d'eux quoi? Que ce sont des gens compliqués, pour qui ils se prennent, ce sont des prétentieux. Donc voilà. Mais le pire, c'est la production des futures générations. On produit donc le fruit même des résultats que l'on peut observer à travers nos nations, ce sont les produits de notre propre conception. C'est nous qui conceptualisons ça. Et beaucoup sont même tellement complexés que pour générer de meilleurs gènes, eh ben ils vont s'accoupler avec d'autres communautés parce qu'ils sont persuadés, intimement persuadés qu'ils sont des merdes. Ils y croient même pas, les pauvres. Des fois, tu te balades dans la rue et tu vois des gens, tu te dis, mais qu'est-ce que le géniteur de ce gars ou de cette go, il avait dans la tête? Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était Farrakhan qui disait que l'afro
ne savaient pas faire de gosses. Il y a pas mal de choses qu'ils ne savaient pas faire, ils ne savaient pas bâtir des nations, tout ça. Et parmi celles-là, parmi les alternatives qu'ils proposaient, qu'ils ne proposaient pas plutôt, eh ben, ils ne proposent pas de bonnes générations, de bonnes futures générations. Et il parlait aussi du côté esthétique, surtout du côté esthétique. Même sur le plan esthétique, il ne produit pas de meilleurs gènes. Il va produire des gens qui ne sont pas meilleurs, même sur le plan physique. Tu peux le voir. Le but de la production physique et génétique, c'est aussi un travail de l'intellect. On baisse pas comme des lapins pour produire des espèces de monstres. Je suis désolé, c'est pas du tout moral, hein. Mais quand on est dans la moralité, en général, on n'est pas dans la vérité. Il produit pour produire. Il ne veut pas produire une future génération de gens meilleurs. De gens avec un niveau supérieur, sur le plan esthétique déjà, dans un premier temps. Et après, pour le reste, parce que déjà, quand tu es esthétiquement plus cohérent, tu souffres moins. Et quand tu veux du bien aux futures générations, lorsque tu as le projet d'en produire, la première option serait l'option qui soit la plus sécurisante pour les futures générations. Tu fais pas des gosses pour qu'ils soient dans l'insécurité et dans la moquerie constamment. Il faut quand même déjà avoir cette intelligence-là que n'ont pas beaucoup d'entre nous. Et après, ça joue les victimes. L'abruti n'a pas de finalité. C'est-à-dire que lorsqu'il s'exprime, son but à lui, c'est pas d'exprimer une opinion, mais plutôt de donner l'impression d'en avoir une. Alors il aime entendre le son de sa voix. Parfois, il s'exprime même très bien, trop bien pour un abruti. Ce qui peut donner l'impression qu'il pense vraiment. Mais lorsque vous lui posez des questions de l'ordre de la cohérence, vous allez vite vous rendre compte, si vous n'êtes pas aveuglé par le préjugé de la bonne présentation, comme peuvent le faire les prédicateurs, les bons pasteurs, qui ont un très joli costume, et qui peuvent donner l'impression d'être des génies, alors que ce n'est pas le cas. Vous allez très vite vous rendre compte que ce sont des imposteurs. Et donc la finalité a plus d'importance que tout. Quand tu agis, ce qui compte, c'est la finalité. L'argent n'est jamais une finalité. L'argent n'est pas une fin en soi. On fait de l'argent parce qu'on en a besoin. L'argent est une nécessité pour atteindre un niveau supérieur. Tu as besoin d'avoir de l'argent pour bâtir une civilisation. Mais tu ne cherches pas à faire de l'argent pour te bâtir un ego supérieur, pour te dire que tu es riche, tu penses comme un riche, tu es fort. Si c'est pas une finalité, ça. La finalité, c'est de bâtir, de créer un monde meilleur. Et pour ça, tu dois avoir une certaine liberté que ne permet que le fait d'avoir de l'argent. Donc tu dois en acquérir. Et donc vous avez ces nations où il n'y a pas de nation parce qu'il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de nation, donc il n'y a que de la médiocrité. Les femmes ne bâtissent pas de civilisation, vous les mettez au centre même du projet familial. Et donc il n'y a pas de projet, à part jouer sur les apparences. Et donc ta particularité, ta singularité, toutes ces particularités masculines ne sont pas du tout mises en exergue, ne sont pas du tout respectées et vantées par le collectif, parce que tu ne dois pas être singulier puisque tu es dans une collectivité qui doit le rester. Tu es dans une énergie féminine, c'est ce qu'on peut observer à travers la communauté africaine. On est dans des communautés où la pire punition, c'est la honte vis-à-vis de la famille, mais pas du tout la finalité donc de faire valoir tes particularités. Donc, ce sont les particularités ou les singularités qui vont générer une population supérieure. Et comme on exclut les singularités dans nos communautés de la honte, on ne se permet pas d'atteindre un niveau supérieur et donc on n'est pas vers une direction qui est l'évolution. Nous n'évoluons pas, nous restons dans la médiocrité et dans la para. La para est notre prison, le paraître. Pas l'être, nous ne sommes pas dans l'être puisque nous rejetons les singularités, nous rejetons la singularité, donc nous rejetons aussi la compréhension, nous restons dans la croyance. Puisque lorsqu'on est dans le paraître, on est dans la croyance. On veut croire, on ne veut pas savoir. Le savoir ne nous intéresse pas, nous en sommes allergiques. Et tout ça devrait nous mettre en colère. Mais si vous vous mettez en colère, vous allez être surpris de voir qu'autour de vous, vous aurez l'étonnement des gens de votre environnement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fini par accepter la médiocrité comme étant le modèle standard de leur communauté.
Regardez, pour revenir à la nourriture, il y a des gens, ils ne peuvent pas bouffer quelque chose de dégueulasse. Ils ne peuvent pas manger quelque chose qui n'a pas de goût. D'autres si. Et donc, lorsque cette personne qui peut manger quelque chose qui n'a pas de goût, lorsqu'il va te faire de la nourriture, qu'est-ce que tu crois qu'il va te faire? Qu'est-ce que tu crois qu'il va te faire? Lorsque tu te plaindras du fait que ça n'a pas de goût, que ce n'est pas bon, il ne comprend même pas ce que tu veux dire. Parce que lui, il a l'habitude de manger ça. Lui, il s'en fout. Lui, il mange pour que ça le cale. Il veut juste être calé. Et donc, il s'imagine que toi aussi. Alors que, de l'autre côté, vous prenez quelqu'un qui ne peut pas manger quelque chose qui n'est pas bon. Quand il te fera de la nourriture, qu'est-ce que tu penses qu'il te fera comme nourriture? Il te fera de la bonne nourriture. Il se débrouillera pour que ce soit bon. Non pas parce qu'il est moins fainéant que l'autre, non pas parce qu'il en veut moins que l'autre, mais parce que ça fait partie de sa culture. Parce que j'en vois certains qui aiment à justifier tout. Ils vont vous dire, oui, mais c'est parce qu'il n'a pas les moyens. Vous voyez, les gens qui ne cherchent pas à comprendre sont toujours dans la moralité. C'est bien, c'est pas bien. Il faut le comprendre, et voilà. Et donc, ils justifient les choses, mais le gars, en fait, il n'en sait rien. C'est un problème de culture. Il faut réfléchir de manière rationnelle, avec sa tête, pas avec ses émotions. C'est pas bien, donc on ne le fait pas, c'est bien. Et souvent, les gens qui sont moraux, ils s'empêchent donc d'avoir des conclusions, de clôturer, donc de trancher. Et donc, ils s'empêchent d'évoluer. Et donc, ils justifient tout par des croyances. Ils sont croyants. Ils sont dans leur féminin, dans leur énergie féminine. Non, ça fait mal, mais on le dit. C'est un problème de culture. Si tu es médiocre, s'il y a des nations médiocres, c'est parce que la culture est médiocre. Alors, comment se fait-il, parce que, pour répondre à tous ceux-là qui font dans l'idéologie de la culture africaine, comment se fait-il que celle-ci n'a pas sauvé, ou ne sauve pas actuellement, l'Afrique de sa perte? Comment ça se fait que celle-ci ne peut pas être un rempart à ce qu'on peut observer à travers les communautés africaines, les familles et consorts? Donc c'est une question de culture. Ce que vous faites dépend de votre culture, dépend de vos traditions. Est-ce que vous avez une tradition, une culture élitiste? Est-ce que dans votre culture, dans votre tradition, on vous apprend à être meilleur? Si tout ce qu'on vous apprend, c'est le respect des aînés et le respect des nanas, le fait d'être faible, le fait d'être médiocre, ne va pas à l'encontre même du respect de votre culture. Et si votre culture ne vous pousse pas à exceller, eh ben, c'est peut-être votre culture le problème. Je ne dis pas qu'il faut changer de culture. Je dis juste qu'il faut réinventer la culture. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Ils ne veulent pas changer parce qu'ils estiment qu'ils sont bien parce que c'est eux. Ils estiment qu'une chose est bien parce que c'est chez eux. Alors que le véritable nationaliste, le véritable chauvin, c'est celui qui n'arrête pas de critiquer sa nation et l'endroit où il vit. Mais il la critique de manière constructive parce qu'il veut que celle-ci évolue. Il veut que les choses évoluent. C'est parce qu'il aime sa nation, il aime sa ville. Alors que quelqu'un qui ne critique pas sa ville, en essayant de prétendre que celle-ci est supérieure, qui ne critique pas sa nation, en essayant de prétendre que celui-ci est supérieur, que celle-ci est supérieure, pardon, eh ben celui-là, ce n'est pas quelqu'un qui aime sa nation ou sa ville. Il veut prétendre à l'aimer, mais avoir un amour superficiel, voilà la véritable finalité de cet individu. Il n'aime pas sa ville parce qu'il est complexé. Et le complexé prétend toujours qu'il est bien. Le complexé a toujours une couverture. Si vous dites du complexé qu'il a un complexe, il se met à se fâcher. Quelqu'un qui n'est pas complexé, il peut vous parler ouvertement de ses complexes, parce que des complexes, nous en avons tous. Mais le complexé, il refuse de voir son complexe en face, parce que son complexe est retenu par ses névroses. C'est un névrosé. Et donc il vous dira, chez moi c'est parfait. Nous avons la plus belle ville du monde. Même si sa ville ressemble à une poubelle. Il ne veut pas, parce qu'il n'y croit pas. Donc il ne veut pas la changer. Et donc il prétendra qu'elle est parfaite comme ça.
Il se voit comme le médiocre qu'il est. Il voit la ville dans sa médiocrité qui est plus représentative de ce qu'il est qu'une ville qui est dans l'évolution dans laquelle ils ne se sont pas représentés. L'imposteur ne se reconnaît que dans la médiocrité. Parce que c'est à travers la médiocrité qu'il peut avoir une carte à jouer. C'est pour ça qu'un monde qui est médiocre est tenu par une majorité d'imposteurs. Et les gens qui prétendent vouloir le changement sont des gens qui ont des critiques constructives, qui poussent à l'évolution et au bousculement. Il faut que ça bouscule. Mais quelqu'un qui émet des critiques, qui maintient tout le monde dans l'émotion pour jouer les leaders de service, ça sert à rien. Ça sert à essayer de mettre en place un système de l'imposture comme on peut l'avoir avec les prédicateurs. Mais j'ai pas de problème avec l'église ou les pasteurs. Hein. Je m'en fous en réalité. Je dis juste que dans une nation de la médiocrité, les imposteurs vont se faire valoir. Je pourrais même ambitionner de devenir pasteur. Ça me dérange pas, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si c'est pas moi, de toute manière, ce sera quelqu'un d'autre. Il demande un beau parleur qui est capable de vendre du rêve. Et si je peux le faire, pourquoi pas? Tout en y inculquant un peu de philosophie du cercle. Pourquoi pas? C'est une excellente idée. Et si, à côté de ça, je peux me permettre de m'en mettre plein les poches, pourquoi pas? C'est inutile de critiquer l'Église, pourquoi? C'est comme le dealer. Si c'est pas vous qui allez dealer, c'est quelqu'un d'autre. Donc le problème, c'est le système. C'est pas tant l'Église ou le prédicateur ou le pasteur. Si votre culture est médiocre, si la culture africaine est médiocre, ben, elle doit prendre ailleurs. Mais prendre avec sa médiocrité. C'est-à-dire que vous n'aurez pas une église comme l'église catholique qui est assez organisée. Vous aurez des églises de réveil avec des gens qui vont faire avec les moyens du bord, faire avec les moyens qui sont les leurs. Puisque ça fait partie de leur culture de se contenter des petites choses. Puisqu'ils sont comme ça, ils vivent comme ça, ils consomment comme ça. Comme je l'ai dit au début pour la nourriture, lorsqu'on ne mange pas élitiste, on ne baise pas élitiste. Lorsqu'on ne vit pas élitiste, on subit. L'élitisme dépend de notre fierté nationale, ou bien notre fierté singulière, et la nation débute par la famille. Et lorsque vous, dans votre famille, vous êtes obsédé par l'image, plus que par le développement d'un projet civilisationnel, eh ben, vous êtes dans la culture de la médiocrité. Donc le médiocre, il se voit inférieur, et donc il doit aller chercher son élitisme ailleurs, puisqu'il est persuadé qu'il n'a pas d'élitisme en lui, il n'a pas de supériorité en lui, il n'a pas de volonté, puisque dans ces familles-là, en général, peu importe l'idée, le projet civilisationnel n'est pas respecté. Vous avez beau être quelqu'un avec un projet civilisationnel, ou si vous êtes avec une bonne femme qui, elle, n'y comprend rien et inculque à ses filles, et notamment à ses fils, des valeurs moraux qui n'ont ni queue ni tête, mais qui n'ont pour finalité que de faire en sorte qu'elles puissent se permettre de générer de l'obéissance qu'elle ne pourra pas se générer des personnes, qu'elle ne pourra pas générer, qu'elle ne pourra pas, je vais y arriver, générer par son autorité, eh ben, ton projet civilisationnel, tu peux te le mettre dans le cul. Donc il y a tout ça à poncer. Conclusion, il y a des nations qui sont faites pour être médiocres, il y a des hommes qui sont faits pour être médiocres. L'origine de cette médiocrité, c'est la finalité. Si ta finalité est bonne, tu as plus de chances d'atteindre un objectif supérieur que si tu n'as pas une bonne finalité, même si tu as des prétentions. C'est-à-dire que même si tu as les facultés, tu as de très bonnes facultés, mais tu as des finalités de merde. C'est-à-dire on peut être aussi bon que l'on veut, on peut être un ingénieur ou je ne sais pas quoi de mes fesses, mais tant qu'on n'a pas une finalité qui soit supérieure, et pour une finalité supérieure, il faut une paire de couilles. Une paire de couilles nous permettant de penser à quelque chose de supérieur et nous permettant de ne pas être freinés par une moralité ambiante qui est la résultante d'une éducation castratrice. Ou bien d'un État qui nous empêche d'évoluer parce que celui-ci nous a offert une éducation par le biais des écoles qu'on a fréquentées, freinant notre pensée supérieure et notre singularité.
Donc lorsqu'on a passé toutes ces barrières, c'est alors qu'on peut se permettre d'avoir un objectif supérieur. L'objectif supérieur, c'est la finalité. Donc peu importe tes caractéristiques, peu importe tes qualités, si ta finalité est médiocre, tu seras un médiocre. Bienvenue dans le cercle.